Chaque épisode, des invités anonymes au téléphone. On prend vos courriels et le sujet du jour, la différence d'âge dans le couple. C'est parti! Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Salut. Oui, allô? Oui, allô? Bienvenue à Karen veut savoir, un show style ligne ouverte. On prend des invités au téléphone, on lit vos courriels. Les invités, c'est vous. On veut vous entendre en toute transparence. C'est pour ça que c'est anonyme. Et on veut vivre ça ensemble. Moi, Chuck et oui, moi. Chuck absolument. Et moi, on va le dire dans le bon sens. Ben absolument. Avec Chuck, mon co-animateur. Moi, j'avais envie d'avoir quelqu'un de différent de moi, mais qu'on se rejoigne à travers notre curiosité. Absolument. C'est pour ça que Karen veut savoir, mais ça peut être Chuck veut savoir. Oui, aussi, absolument. C'est un choix à deux, donc Oui. Karen et Chuck veulent savoir, mais je suis très content, encore une fois, d'être ton co-animateur pour ce merveilleux épisode. En plus, c'est un sujet qui me touche personnellement Oui. et je pense que ça t'a déjà touché aussi. Oui. On parle de la différence d'âge dans le couple. C'est quelque chose qui est fréquent, Oui. mais on en parle rarement. Rarement. Peut-être parce que c'est tabou, peut-être parce qu'on peut. Bon, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de monde qui veulent en parler, je sais pas. Il y a peut-être une retenue quelque part là-dedans. Mais c'est jugements. Des jugements. On a peur du jugement, en fait, des autres. Moi, je suis une curieuse. J'aime ouais. ça savoir c'est quoi la différence entre un couple qui a le même âge. Parce que moi, personnellement, Ouais. j'ai un conjoint qui a 14 ans de plus que moi. Ouais. Fait que là, moi, je suis rendue à 44, lui a 58. Ouais. Et nous autres, on trouve que ça paraît pas tant en ce moment, la différence d'âge. Je comprends qu'il y a des périodes, ça paraît plus que d'autres. Nous autres, quand on s'est connus, j'avais 19, Ouais. il y en avait 33. Ouais. Puis ça ne l'intéressait pas de sortir avec une fille qui vient de finir son adolescence. Ça, je peux imaginer. Mais j'ai été tenace et Oui. ça fait 25 ans. Fait que ça 25 montre que ça se peut. Moi, je suis comme contente de montrer que malgré les jugements, on a passé par-dessus ça pour construire notre vie d'ensemble, d'avoir des enfants et tout. Mais j'étais curieuse de proposer à nos auditeurs d'autres modèles de couple. Absolument. Et aussi l'inverse, quand c'est la femme qui est plus âgée que l'homme. Ben oui, je suis aussi très curieux. Moi, personnellement, Ouais, j'ai pas eu de copine qui était beaucoup plus vieille ou beaucoup plus jeune que moi. C'est toujours été dans le même style d'âge. Donc, moi, je suis encore plus curieux de savoir, justement, de connaître ces histoires-là parce que, ben, je connais pas ça, je sais pas ce que c'est. Fait que j'ai hâte de lire. As-tu les déjà courriers. tâté le terrain Ben un peu? oui, j'ai fréquenté des femmes plus vieilles que moi. C'est pas arrivé plus jeune beaucoup. Fait que ça a été ça un peu dans ma vie. Puis Plus vieille de comment? Plus vieille de, je te dirais, 15 ans. Quand même. Oui, fréquenter une femme plus vieille de 15 ans. Et ça a été vraiment, vraiment le fun. C'est quelqu'un qui avait clairement plus de vécu que moi, plus à dire sur la vie que moi. Et ça a été à ce moment-là un moment très enrichissant. J'en ai beaucoup appris. Alors, j'ai hâte de lire. Je suis quand même curieuse, est-ce que c'est la différence d'âge qui a fait que vous n'êtes pas devenu un couple ou ça n'a pas de lien? Ça n'a pas de lien, en fait. Là. J'étais dans une période où est-ce que je ne cherchais pas une relation stable et à long terme. Alors, c'est juste à Mais tu arrêter ne de serais soi. pas empêché pour ça. Non, exactement. Tu as une belle ouverture. J'ai une très belle ouverture. J'essaie. On voyait moins ça avant un peu, là, Oui. des femmes avec des conjoints plus jeunes. Mais Ah, là, on oui. en voit de plus. Je pense que Oui. le monde s'assume plus qu'avant ou Oui. peut-être les réseaux fait qu'on en voit plus aussi. Absolument. Fait que moi, je pense que c'est tout le temps d'être à la même place au bon moment. Je pense que oui. Parce ça a été ça, nous autres, qui a été le point. Y a-tu eu beaucoup de jugements? Y a-tu eu beaucoup de monde qui vous en a parlé? Oui. Ouais. Ouais. Ben, c'est parce que physiquement, ça paraît pas. OK. Mon chum, il vieillit super bien. Oui. Tu as eu l'air plus jeune. Oui. Moi, je fais pas trop bonne femme, mais tu sais, j'ai mon âge, là, je fit avec mon âge. Fait que c'est quand on le dit, là, le monde. Ouais. Hey, t'as-tu pensé à plus tard? T'as-tu pensé. C'est beaucoup de questionnements, hein? Les gens, ils projettent leur insécurité un peu sur Oui, nous. non, c'est là. sûr. C'est Et, ça, c'est de la projection. J'avais déjà fait un TikTok que je disais que je connaissais plein de couples du même âge qui se sont séparés Oui. bien avant nous autres, je veux dire. Puis Ben oui. je me réjouissais pas de ça du tout. C'était comme juste, c'est la vie. Ouais. T'sais, moi, je ne voulais pas m'empêcher de vivre quelque chose pour une différence d'âge, mais je comprends qu'on n'a pas les mêmes référents des fois pour les émissions jeunesse, des Ben choses non, comme ça. c'est sûr. La première année est spéciale. Comment ça? Parce que ça me fait penser à ça en jasant. La première Ouais. année, on a un décalage de temps. Ouais. Parce que j'en parle un peu sur scène, mon chum, parce que je suis humoriste, pour ceux qui Ah apprennent à ouais? me connaître Karen? en ce moment. Karen, Et, t'es humoriste? oui. Fait avec un conjoint qui est né en 1966. Oui.
et moi qui est né en 1980, il y avait un petit clash au début, là, le temps qu'il a fait sa jeunesse. Moi, j'étais un enfant et tout ça. Fait que la première année, je l'ai trouvé un peu spécial. Ouais. Parce qu'il y avait un petit... Je le sentais, le décalage. Puis après ça, on s'est créé notre propre vie, nos propres souvenirs. Puis après ça, ben là, lui, il dit que c'est comme s'il n'y avait pas eu de vie avant. Ah, OK. Ouais, il me dit ça des fois. Il y a eu juste Karen et avant ça, il n'y avait personne. Pourtant, il y a eu une vie bien... Il y a eu une vie remplie avant toi, là, je veux dire. Mais on dirait que c'est comme, vu que lui, se cherchait un peu, puis il espérait être en couple éventuellement. Fait quand on a commencé notre vie ensemble, c'est comme si l'avant, c'était sa longue jeunesse. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu d'enfant avant moi. Je pense que c'est ce qui a fait que... Parce qu'à 19 ans, si j'étais arrivée avec... puis il m'avait dit j'ai des enfants de 12 et 14 ans, je pense que là, ça m'aurait moins parlé. Un petit peu. Un petit blocage. Ouais, parce que ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver. Je pense que ça reste encore que dans les exemples de réussite de couple de différents âges qui est autour de moi, c'est des gens qui étaient rendus à la même place au même moment ou qui sont courageux aussi. Assez, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, on va avoir des témoignages de gens qui ont eu des expériences avec des gens plus vieux, des hommes, des femmes plus vieilles, plus jeunes. Et on va pouvoir en découvrir à travers des témoignages. Et d'ailleurs, on vous invite à écrire ici directement à Karen veut savoir. Donc, l'adresse courriel, c'est karenveutsavoir@gmail.com. Le lien est dans la description de l'épisode. C'est très facile. Vous cliquez dessus et vous pouvez écrire. Et dans le fond, je pense que les sujets des prochains podcasts, ça va être sur tes réseaux, Karen? Oui, exactement, parce que je veux vous inviter. Fait qu'il faut que je sache que vous existez. C'est quoi vos histoires? Puis on est ouvert. On veut des sujets aussi que peut-être on n'a pas pensé. On a une belle liste de sujets, mais on est très ouvert à en rajouter. C'est un concept qu'on veut ouvrir aux discussions. On veut ouvrir un peu l'esprit aussi, de dire « Ah, j'avais pas pensé à ça et tout ça. » Alors même nous, ça a développé l'empathie. Oui, absolument. Et l'ouverture. Et l'ouverture. Parce qu'on se juge tout un peu, là, on est d'accord avec ça. On se juge soi-même aussi. Totalement. Mais en apprenant sur les autres, des fois, ça nous ouvre. On a des appels téléphoniques. Absolument. On va prendre un premier appel. On en a un aujourd'hui que j'ai hâte de te faire rencontrer. J'ai hâte d'y parler aussi, absolument. Oui, elle va nous conter son histoire. Fait que, on serait rendu là. On serait rendu là. Fait que on part avec le premier appel. Bonjour, Karen veut savoir. Allô, Karen? Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. On va utiliser ton nom fictif pour la séquence. Alors, on va t'appeler Catherine. Est-ce que ça te va? Ça me va parfaitement. Catherine, petite question juste pour placer un peu ta personnalité, tout ça. On voulait savoir si tu as grandi en ville ou en campagne, toi? Ben, je pense que vous diriez que c'est la campagne. Un petit village. Oui, comme en région. Fait que ça nous place un petit peu. Oui. Et dans quelle tranche d'âge tu te situes? Là, tu me donnes-tu des choix ou tu veux que je te donne mon âge? Bon, tu peux me donner ton âge. Bon, oui, dis-nous ton âge. Let's go. Je suis bien à l'aise. J'ai 55 ans. 55 ans. 55 ans. Oui. Et ton histoire, à toi, c'est quoi ta différence d'âge avec ton conjoint? Avec mon conjoint, j'ai 20 ans et demi. Wow. Même s'il n'aime pas que je dise la demi, on a 20 ans et demi. Lui, il dit toujours que 20 ans, c'est assez. 20 ans et demi. 20 ans et demi. Wow. Et lui, il est plus vieux que toi, hein? Il est plus vieux, c'est ça. OK. Excellent, excellent. Et ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait 27 ans, ma chère. 27 ans de vie commune, 19 ans mariés. Wow! Hein? Ouais, hein? On pourrait C'est penser un couple 20 fort. ans. Ben oui, absolument. Oui. Puis là, ben, en fait, on voulait savoir, t'es plus en campagne. Est-ce que tu peux nous dire nous coin ou quelle région, mettons, pour juste pour nous situer? Oui, ben je peux vous dire que je suis en Ontario. En Ontario, OK. L'appel de Je l'Ontario. suis en Ontario. Parfait, excellent. Très Excellent. francophone. Un coin bien francophone du nord d'Ontario. Parfait. Ah oui, un beau français, on aime ça. Ah ben oui, tout à fait, tout à fait. Et parce que c'est ça, des fois, le monde se rencontre à l'école, au travail. Tu sais, vous autres, comment vous êtes rencontrés? Ouais. Nous, on s'est rencontrés à l'école. On faisait chacun un retour aux études, mais on le savait pas, on se connaissait pas d'avance. Puis on était à différentes étapes dans nos vies aussi. J'avais 28 ans, mon chum en avait 48. Ce qui est un peu comique, c'est qu'on savait pas ni l'un autre quel âge qu'on avait. On faisait nos études ensemble et puis étant donné qu'on était deux adultes parmi des étudiants d'âge collégial, on s'est adonné à plus
se fréquenter là, amicalement quand ça venait le temps de faire des travaux de groupe et des choses comme ça, on se ralliait là, parce qu'on était deux adultes, là, si tu veux. Fait que c'est ça, c'est dans ces circonstances-là qu'on s'est rencontrés. OK. Donc, les deux, vous étiez aux études. Oui, c'est ça. Parfait. OK, parfait. Puis, dans le fond, comment ça a parti tout ça, cette histoire-là? Votre rencontre, tout ça? Ben c'est ça. On était étudiants, comme je disais, c'est là-dedans c'est au collège qu'on s'est rencontrés. On faisait nos études et puis je sais pas si tu veux que je rembarque tout de suite dans le vif du sujet là. On est du vif. Dans le crunchy. On était tous les deux en relation. Moi, ça faisait 11 ans. Lui, ça devait faire environ 24-25 ans, j'imagine. Puis les deux, ben on savait pas ça là, de l'un et de l'autre, mais on était dans des situations qui étaient plus ou moins stables. Moi, pour ma part, je savais que ma situation durerait pas éternellement. J'hésitais toujours à quitter ma relation parce que ma famille adorait mon conjoint. Mon père présentait mon conjoint de l'époque comme son fils quand il présentait à des nouvelles personnes ou des gens de la famille. Fait que c'était un petit peu une joke, là, si tu veux, mais il présentait quand même comme son fils, juste pour te dire à quel point il adorait mon conjoint. Fait que pour moi, je savais que je quitterais cette relation-là à un moment donné, mais c'était difficile parce que je savais à quel point mes parents l'aimaient. Fait que vous n'aviez pas juste un obstacle de différence d'âge, là. Il y avait d'autres obstacles. Oui, tu avais une pression familiale, là. Absolument, absolument. C'était ça la grosse pression, si tu veux. Puis je suis pas certaine que c'est autant la différence d'âge que le fait que mes parents aimaient tellement mon conjoint. C'est fou. Fait que ton inquiétude était plus là, finalement. Oui, je pense que oui. Mon conjoint, lui, par contre, il a eu de la difficulté avec notre différence d'âge. OK, plus que toi. Moi, ça n'a jamais été un obstacle. Jamais. Mais lui, beaucoup plus parce que il avait un peu peur du jugement. Puis lui, il avait 2 enfants aussi, des enfants pratiquement adultes. Puis une fois que la relation a commencé, là, qu'on a commencé à être en couple, puis tout ça, ses enfants n'ont pas accepté du tout. La différence d'âge, c'était... Non. La différence d'âge, c'était un gros facteur pour eux autres. Là. Je suis plus bien de 4 ans seulement de son fils. Okay. Puis oui, on est bien proches. Puis mon conjoint, lui, il a 5 ans avec ma mère. Oui, c'est ça. Fait que moi, lui est proche de ma mère, moi j'étais proche de son fils. Fait que pour son côté à lui, ça a été la différence d'âge a été une grosse différence. Puis là, plus tard aussi, ma mère a eu de la difficulté parce qu'elle s'attendait à avoir des enfants des petits-enfants de moi, puis étant donné qu'il y avait mon conjoint avait déjà ses enfants, puis tout ça pour lui c'était plus une question là, d'avoir des enfants. Là, fait que ils ont fait un petit deuil de ça, mes parents. Puis combien de temps ça a pris de temps pour ces enfants à s'adapter et à accepter en fait là justement la différence d'âge avec toi? Des deux côtés, je dirais autant que ma famille à moi, que moi ma famille m'ont complètement ça a été une couple d'années où on se parlait plus du tout là. Comme il y avait la différence d'âge qui faisait une différence, mais aussi les autres qui ont fait leur deuil de mon ancien conjoint. Là. Fait que ça a été, je dirais, un bon 2 ans sur mon bord à moi, de ma famille. Puis ses enfants, ça doit avoir été un bon 2 ans aussi, je dirais là. Okay. C'est pas des débuts faciles, c'est beaucoup d'obstacles. Puis 2 ans, c'est long là. Ouais. Absolument. Oui, puis tu sais, à un moment donné, mon conjoint, lui, il voulait juste abandonner. Là. Il dit ça n'a pas de bon sens, comme ta famille te parle plus. Lui, il savait que ses enfants reviendraient à un moment donné, mais lui, il avait même de la misère avec le fait que ma famille, à moi, comme m'ait abandonné. Là. Lui, il voulait juste abandonner la relation. Puis j'ai dit non. Je me souviens clairement de ce moment-là où j'étais, quelle heure qu'il était dans la journée, je me suis carrément effondrée par terre, je me suis dit non. C'est important, là, c'est nous deux, on s'aime, puis on va être ensemble, puis on continue, puis les choses se sont replacées avec le temps, par exemple, mais ça a pris du temps, ça a été pas mal. Ça a demandé de la patience et la volonté de continuer, là. Puis, je veux dire, absolument. Qu'est-ce qui vous lie entre vous? Je veux dire, vos affinités, qu'est-ce que, à la base, sur quoi vous avez accroché qui vous joignait ensemble? Écoute, c'est une question c'est difficile de répondre à ça. Ouais. Qu'est-ce qui nous a joints? Je sais pas vraiment. On est deux amoureux de la nature, puis on est 2 personnes assez
je sais pas, je pense qu'on se complète là autant émotionnellement que oui. Oui. Y a-t-il quelque chose, une affaire spécifique, je peux pas dire, là. Est-ce que tu sentais que c'est des deux côtés, que c'est un feeling, que c'est comme, on n'a pas le choix, là, faut le vivre, puis peu importe les obstacles, là, regarde, parce que vous avez eu des obstacles, là. Oui. Oui, on a des débuts assez difficiles. C'était rocambolesque pas mal notre affaire, là, mais c'est ça. Puis au courant de la vie aussi, étant donné qu'on a on a au-dessus de 20 ans de différence d'âge, il y a eu d'autres obstacles aussi, comme dire côté maladie, des choses comme ça, des choses normales qui arrivent, mais plus tard, mon conjoint a atteint avant moi, mettons, là. Oui, c'est ça a apporté des situations assez difficiles. Mais moi, mon conjoint, là, faut que je vous dise, c'est comme, je dis toujours, he's my rock. Tu sais, c'est comme, c'est lui qui me ground, là. Quand j'arrive à la maison, j'ai eu une journée folle à l'ouvrage, là, j'arrive à la maison, puis je sais que les choses sont calmes. Je sais qu'il va avoir la bonne chose à dire. Il est tellement beaucoup plus sage, beaucoup plus posé. On dirait c'est parce qu'il a passé par où je pense il y a 20 ans, là. Il a plus d'expérience. Tu profites de son expérience de vie puis le travail qu'il a fait sur lui pendant ce temps-là. Absolument. Absolument. J'aimerais savoir, en fait, j'aimerais revenir sur les défis. On a parlé beaucoup de la famille, puis qu'il y a eu peut-être ce que les autres pensaient, mais au niveau des amis, au niveau des gens, votre des groupe proches. d'amis, parce que vous ne devez pas avoir des amis du même âge au départ. Exactement. Ça se faisait comment, cette transition-là, ou en fait, de rencontrer les amis des autres plus âgés? Ça a été... ça n'a pas été... je veux dire, oui, ça a été un petit peu difficile dans le sens que... Il y a eu un peu d'abandon des deux côtés, mais des amis solides, ça a resté. Et puis, il y a eu des nouveaux amis aussi. Okay. J'imagine. C'est ça. Oui. Avez-vous eu des fois des réflexions de l'extérieur, des gens qui se sont comme pas gênés pour passer des commentaires? Tu te rappelles-tu de des affaires que ça te fait dire des fois? Oui. Je me souviens, entre autres, d'une situation où sa fille est arrivée en pleurs à la maison, puis ça c'est un petit peu dans les débuts là où il y avait des rumeurs là, puis il y a quelqu'un qui s'était vraiment pas mêlé de ses affaires, puis je l'avais quand même appelé là. Tu sais, c'était dans le temps où tu prenais un bottin de téléphone puis tu trouvais le nom de la personne qui t'appelait là. Hey, ça fait un bout. Ça fait 27 ans. Oui, c'est clair, j'avoue. C'était avant Internet. Ouais. C'était avant l'Internet, ça, c'est vrai. Oui, c'était clairement avant l'Internet, mais c'est ça. Puis j'avais expliqué à la madame là, que c'était bien important qu'elle se mêle de ses affaires. Ouais, des fois, c'est le défaut quand on vit plus en région. J'ai l'impression que les gens nous observent un peu plus. Ça, c'est sûr. Oui, absolument. Tout le monde connaît tout le monde ici. Là. Fait que là, lui... Tout le monde a senti Saint-Fan. Présentement, il est à la retraite, lui, présentement? Oui, il est à la retraite. Ça fait environ, ça doit faire peut-être 8 ans. 8-9 ans. Oui, puis moi, j'ai encore un bon 5 ans à aller là, à travailler. Fait que, mais je lui ai offert de prendre ma retraite, puis il veut pas. Je pense que je serai dans ses jambes. C'est drôle. Fait que lui, il se trouve bien pas de femme avec lui à sa retraite. La femme va travailler. Il te fait-tu il prend soin de toi vu que tu travailles? C'est-tu un avantage, ça? Oui. Oui, absolument. C'est un avantage. Moi, j'arrive à la maison, j'ai rien à faire. Ah, c'est bon. Je m'occupe du lavage, de la popote, le restant il est fait. Oh, j'aime ça. Fait que oui, ça a ses avantages. Je vais m'en prendre un plus vieux, j'en veux un retraité à la maison. On va s'occuper de toi. Sinon, y a-tu des craintes que t'as pour... Tu sais, ça l'amène-tu des questionnements différents par rapport à votre futur, vu que c'est quand même 20 ans et demi de différence? Oui, je t'avoue. Comme je disais, la différence d'âge, pour moi, ça a jamais été important. Ça n'a jamais fait aucune différence. Mais durant les dernières années, je me rends compte un peu que mon conjoint vieillit. Okay. Fait que physiquement, il est encore bien en santé, il est encore bien capable, mais il a quand même 75 ans. Fait que je me rends compte là que tu sais ça paraît un petit peu plus physiquement, tu sais un visage un peu plus ridé, un peu plus raqué quand il se lève, des choses comme ça, peut-être un petit peu moins d'énergie. Puis ma grosse crainte, c'est que cette belle aventure là ait une fin. Ouais. Ça j'aime moins ça. Mais je veux dire, je m'en rends quand même compte. Puis je veux dire, la vie, il y a plein de choses qui peut apporter une fin à la vie autre que l'âge. Oui, fait que c'est un peu là-dessus que je me concentre, puis on connaît pas notre encore bien plein d'années. C'est ça, on connaît pas notre avenir à personne. Fait que tu
t'es contente de pas t'être empêchée. On voit le résultat. Fait que tu t'es pas empêchée malgré tout ça. Ouais. Vous avez 27 ans de fête ensemble Puis en vous ce moment. continuez. Fait que c'est fou. Oui, là. exactement. Oui, oui. Puis ça, c'est important de le dire. Oui. Parce que je trouve qu'on a si on se laisse influencé par les tabous puis par les jugements des autres. Imagine, moi, je serais passée à côté de cette belle aventure-là. Je veux dire, on peut pas s'empêcher de ça. C'est ça que je voulais entendre. Oui. Ouais. Est-ce que tu aurais, par exemple, mettons que tu pouvais parler à quelqu'un qui entame une relation avec quelqu'un qui est beaucoup plus vieux ou vieille que lui ou elle, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à lui dire, je sais pas, un mot d'esprit à lui partager au début d'une relation comme ça avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé? Ben, c'est de pas avoir peur de s'embarquer parce que on s'embarque, nos craintes viennent de l'extérieur, viennent de ce qu'on connaît de d'autres situations. Mais notre situation, ça veut pas dire que ça va être la même chose. Mais mon conseil, c'est ayez pas peur de vous embarquer si les sentiments sont là, mais surtout aux personnes autour des gens qui ont envie de s'impliquer dans une relation comme ça, faut pas juger. Non, faut pas juger, puis faut pas c'est ça, se baser sur les normes sociales. Dans une relation amoureuse, ça n'a pas sa place. On est très d'accord. On vit ce qu'on a besoin de vivre. Faut pas avoir peur d'aller au bout de nos sentiments. Puis si mon aventure avait duré 5 ans ou 10 ans, ben je suis convaincue que ça aurait été 5 ou 10 belles années. Mais là, je suis rendue à 27, puis j'espère que je vais en avoir encore plein. Et on vous en souhaite tout plein, Tellement. Catherine. On vous souhaite la santé pour en profiter, aux Oui. deux. Hein? Oui, Parce qu'on absolument. sait jamais. Oui. Fait que c'est super, c'est ça que j'avais envie d'entendre. Absolument, Vraiment. moi aussi. Fait qu'on te remercie beaucoup, Catherine. On va te libérer là-dessus, puis on va continuer de parler de ce beau sujet-là. nous Oui, autres. oui, absolument. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Ben, ça m'a fait super plaisir, puis je suis contente que tu aies abordé le sujet, puis longue vie à ton podcast. Merci beaucoup. Yes! Bye-bye. Merci. Bye bye, bonne journée. Bye-bye. Eh bien, merci beaucoup, Catherine, pour ton témoignage. Je trouve que c'est super inspirant. C'est très inspirant. Ouais. Puis moi, ben, en tout cas, elle a été capable de nous imager ça aussi. Ouais. Fait que, ben là, moi, si je rencontre quelqu'un qui est autour de moi, qui a un couple, qui est dans un couple, qui a une différence d'âge énorme, ben, tu sais, bon, je vais penser à Catherine, puis je vais penser à son histoire, puis je me dis, oui. Puis je suis content qu'elle ait laissé des conseils aussi à la fin, qu'elle puisse laisser. Les défis du début, parce que nous autres aussi, on avait un petit défi au début comme Ben ça. oui, c'est ça, J'entends là. tout le temps parler des nouveaux couples, la nouveauté, mais c'est pas tout le monde qui a ça facile à ses débuts. Ben, bravo pour ceux qui persévèrent puis que ça dure longtemps. C'est le fun, ça. Ouais. Fait que là, on serait rendu à nos segments courriels. Oui, absolument. Donc, encore une fois, vous pouvez nous écrire à karenveutsavoir@gmail.com et nous écrire vos témoignages par rapport au sujet que Karen va publier sur ses réseaux sociaux. Ben oui, puis si vous êtes intéressé à nous parler au téléphone plutôt qu'en courriel, faites-moi juste un résumé de votre histoire pour que je puisse vous contacter par la suite. Ouais. On veut ça. On Ouais. veut ça, des témoignages. Tout à fait. Premier Vas-y- témoignage. Oui, vas-y donc, notre premier courriel Yes. d'aujourd'hui. OK, parfait. Donc, mes parents ont 23 ans d'écart, donc c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi et qui ne me choque pas. Mais en vieillissant, ça devient dérangeant. Pour les grosses différences, trop grande différence d'énergie dans le couple ou même de centre d'intérêt, le plus jeune devient forcément au minimum un aidant pour le plus vieux. Et pour les enfants, ça fait préparer très jeune à la perte d'une personne plus âgée. Oui, ça, c'est le goût qu'on pense pas, les enfants. Ouais, là-dedans. la perspective d'un enfant là-dedans. Ouais, là, tu sais. ouais, parce que Catherine, qui vient nous parler, ils n'ont pas eu d'enfants, eux Non. autres, ensemble. Fait que Non. ça, c'est différent comme situation. Puis on a le point de vue d'un enfant là-dedans. Exactement. Puis là, tu sais, que tu vas vivre du stress, tu vas vivre de l'anxiété par rapport justement à ton parent qui est beaucoup, beaucoup plus vieux ou plus vieille. Ouais. Puis là, il faut que tu te prépares à des affaires qu'un enfant, normalement, ou du moins dans la société actuelle dans la vie, n'est pas habitué de se préparer aussi vite, aussitôt. On dit ça, mais moi, je prends tellement pas la vie pour acquis que je trouve pas que c'est nécessairement la différence d'âge qui va faire ça. Moi, je me dis, parce que mon conjoint est plus vieux, mais je peux partir bien avant. Mais tes enfants, par exemple? Ouais. Ben, moi, ils trouvent des fois que ça paraît que leur père est d'une autre génération. Ouais. Mais je connais des hommes de mon âge qui sont plus père poule aussi. Là. OK. Fait que moi, je pense, je connais tellement de monde qu'on dirait que je vois pas nécessairement que c'est à cause de l'âge.
Non. Des fois, c'est l'éducation, tout Oui. ça. Mais ouais, mes filles, Mais des tu sais, fois, je ils veux aiment dire- bien ça, dire ça. Là, Mais tu sais, c'est beaucoup plus vieux. Est-ce que ça le restreint à faire certaines activités avec ses enfants? Je veux dire... Non, ça ne l'a pas restreint, Non. malgré qu'il y a eu une période qui a été malade. Que Ouais. ça m'a un peu... peut-être j'en parlerai dans d'autres podcasts, Ouais. vivre avec la maladie d'un conjoint. Ouais. Mais si on avait eu la même âge, j'aurais vécu ça fin quarantaine, début Ouais. cinquantaine, au lieu de l'avoir vécu dans trentaine avec lui. Mais j'ai des amis qui ont eu le cancer du sein dans quarantaine. Ouais. Fait que ça devient un petit peu toujours du cas par cas. Oui, non, évidemment. Mais tout ce que ça a joué, les enfants, c'est que moi, j'ai eu mes enfants plus jeunes que prévu. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es eu... À 24 et 27 ans. À 24 et 27 ans. 27, c'est un. Mais 24. 27, oui. Ouais, 23, je suis tombée enceinte à 23 ans. Ouais. C'était voulu parce Ouais. que mon conjoint avait 38 ans quand j'ai eu ma plus vieille. Puis lui, il commençait à se trouver un peu vieux parce qu'il pensait déjà à la rentrée scolaire que lui allait être dans la quarantaine, Ouais. les devoirs. Ouais. Mais je comprends ça, mais moi, ça m'a précipité un petit peu plus. Ouais. Aujourd'hui, je me trouve bien avec mes filles de 17 et 20 ans, 44 Je ans. comprends, Fait je que, comprends. Ça me fait penser à l'humoriste Jérémy Larouche qui en a parlé plusieurs fois. OK. Il n'y a pas une différence d'âge énorme avec sa copine, mais lui a eu ses enfants très, très tôt. Puis il dit à quel point c'était le fun d'avoir des enfants tôt parce que justement, il était capable de pouvoir avoir autant d'énergie que ses enfants pour faire des activités Oui. quand t'es... La patience aussi. Et la patience. Mais ce que je voyais, c'est que mon conjoint, lui, ses amis avaient déjà leurs enfants. Ouais. Et moi, mes amis, ils ont juste dans la trentaine. Ah, OK. Ouais. Fait que ça amène tout le temps des petites affaires Ouais. comme ça, mais c'est parce que je regarde ça de l'intérieur. Fait que j'ai l'impression que d'autres mondes vivent ça à différents âges. Là. C'est toujours des décisions. Du cas par cas. Mais je peux comprendre que ça peut inquiéter. Tu sais, quand mon mari était malade, c'est sûr que ça allait inquiéter mes filles qui Bien étaient sûr. jeunes pour vivre ça. Ben oui, Fait pas habitué. ouais, je peux comprendre les inquiétudes que ça amène, mais on s'empêche-tu pour quelque chose qu'on appréhende? Eh non, pas du tout. Eh non, pas du tout. Et moi, j'ai une amie que c'est le contraire. Là, on parlait, t'as vu côtoyer peut-être une femme plus âgée que toi, tu Oui. disais un petit peu. Oui. Et moi, j'ai une amie que son conjoint est 16 ans plus jeune qu'elle. OK. Elle a 50, lui, il a 34. OK. Quand elle l'a connu, il y avait une petite fille très jeune, je pense 2 ans, puis l'autre bébé de genre 1 an. Là. Puis là, Wow. ouais, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, fait qu'elle avait 45 quand ils sont rentrés dans sa vie. OK. Et c'est tout ça, hein? C'est l'entourage qui vient avec ça. Mais... C'est ça, les proches, c'est toujours ça que j'ai le plus de questionnements. C'est comment de composer avec une famille qui, justement, peut-être peut avoir des biais ou des perspectives ou des façons de voir les choses qui sont peut-être pas en ligne avec la principale ou le principal intéressé. Je veux dire, ça doit être difficile à certains moments. Puis, c'est parce que là, quand tous tes enfants, comme moi, mes filles sont tellement grandes, je me verrais pas avec quelqu'un qui a des enfants de 2-3 ans. Non. Mais je t'as dis passé ça, mais comme elle, c'était pas son rêve non plus, Non. mais t'es tellement attiré, puis Ouais. t'as tellement le goût de vivre cette relation-là que tu prends le bagage qui vient avec. Ah, t'as pas le choix. Ouais. Seul coup de foudre. Ben, Serais-tu prêt, c'est toi, être en couple avec une femme qui a vraiment Oui. ce que tu veux, puis elle a des enfants Oui. déjà? Je serais tout? capable. Oui, je serais Ouais. capable de composer avec ça. Moi, je ne sais pas personnellement si j'en veux ou j'en veux En pas. plus, OK. J'ai aucune idée. Mais tu sais, je suis pas fermé non plus. Fait que c'est pour ça que c'est une situation qui je suis pas fermé à ça. Encore une fois, je suis très ouvert à quiconque. C'est ça, tant que C'est ça un clique. appel à tous, ça, là? Non. Mais non. On sait jamais, Écoute, présentement dans ma vie, c'est peut-être pas ce que je cherche exactement, mais je ne suis pas non plus fermé à ça. Fait que Parce que voilà. c'est ça, c'est tout le temps, c'est ce qu'on voit, là, c'est que l'entourage, ben, t'arrives avec un bagage. Plus tu vieillis, Ouais. plus t'as un bagage de vie avec toi. Et pour travailler dans le monde du célibat comme animatrice, je vois qu'il faut être capable d'embarquer au complet. Oui. Ou il y en a, tu sais, ils resteront jamais ensemble parce que les enfants, ça marche pas et Oui. tout ça. Fait que des fois, tu vois que c'est pas avec la différence d'âge, c'est la différence de vie. Oui. On n'est pas rendu au même niveau dans notre vie où on n'a pas tout à fait. On n'est pas. La personne veut ça, l'autre elle veut ça, puis on n'est pas tout à fait en ligne. Fait que, ouais, il y a ça. Oui, ben c'est ça. Mais c'est de voir des histoires qui marchent. Mais mon amie, elle me disait qu'elle va prendre sa retraite plusieurs années avant son conjoint. Oui, bien sûr. Mais que ça les fait évaluer le fait de peut-être que se partir un projet à 2 d'entreprise ou quelque chose comme ça pour qu'elle, ça serait son projet de semi-retraité, puis Ouais. lui pourrait se joindre à elle. Fait que je pense que c'est tout le temps de l'ajustement, finalement. C'est exactement ça. Et encore une fois, c'est du cas par cas parce Ouais. qu'il y a des gens qui veulent ça, puis il y en a d'autres que moins.
C'est ça. Ben moi, notre invité de tantôt m'a donné le goût d'avoir un chum à la retraite pour vrai. Oh oui! Ben oui, j'avoue que lui, il va pouvoir te faire des bons petits plats le soir. Puis, Ben, pour vrai, c'est déjà un peu dans nos plans qui se joint à moi avec l'humour. OK. Parce qu'il commence à venir avec moi les fins de semaine. Ça s'en vient. Ouais, j'aimerais ça. Parce que, oui, vraiment. Parce que c'est ça, nous autres, dans notre parcours de vie, c'est qu'on s'est connus, j'étais jeune. Ma personnalité était à découvrir. Ouais. Je me suis un peu collée à la sienne pour découvrir la vie. Ouais. Et après ça, ben j'ai vu ma personnalité, c'était quoi. Et aujourd'hui, ben on réessaye toujours de trouver des nouvelles aventures, des nouveaux points communs. Puis l'humour, ben ça l'intéresse un peu pour le côté événement. Oui. Et parce que c'est un gars qui fait de la musique et tout ça. C'est très connexe, là. C'est ça. Fait que des fois, je pense que ça peut quasiment être un avantage pour... On verra. Ah, ça ben reparlera dans quelques années. Absolument. Mais s'il peut prendre une semi-retraite pour travailler avec moi en humour, il deviendrait une déduction d'impôt. Ben oui! Ton chum deviendrait une déduction d'impôt. J'aimerais ça. Ça serait très cool. Bien ça. J'aimerais ça voir ça. Oui. T'as-tu un autre témoignage pour nous? J'ai un deuxième témoignage. Encore une fois, vous pouvez écrire vos témoignages au karenveutsavoir@gmail.com. Deuxième témoignage, différence d'âge. Je suis une femme de 66 ans et mon conjoint a 11 ans de moins que moi. Donc, 66 moins 11 égale 55. C'est bon. Nous sommes, je suis pas pire en marque, nous sommes ensemble depuis 8 ans et nous ne ressentons pas vraiment la différence d'âge. Okay. Donc, eux autres, ils ne sentent pas la différence d'âge. J'ai plus d'énergie que lui. Donc, elle qui a 66 ans a plus d'énergie que lui qui en a 55. Il y a des petits ajustements à faire, comme dans tous les couples. Et notre prochain défi, c'est que moi, je viens de prendre ma retraite et lui ne peut pas la prendre avant au moins 5 ans, avant qu'il ait 60 ans. Mais j'imagine que c'est des choses qui peuvent arriver avec un couple du même âge aussi. Donc, oui, tout à fait. On ne se compare pas aux autres, on vit notre vie et j'ai été en couple longtemps avec un autre homme avant mon conjoint actuel. Nous avions le même âge et nous avons fini par se séparer. Donc, ça veut rien dire au final. Nous n'avions plus de points en commun, alors je le trouvais trop bonhomme. Donc, ça peut arriver. Oui. Ne pas se prendre pour acquis, faire attention à l'autre, c'est la clé, peu importe nos âges respectifs. Ah, c'est bon, ça. C'est très bon. Et elle a plus d'énergie que lui, puis 66 ans, pleine admiration pour cette personne-là. Moi, j'ai 44 et je vois du monde de mon âge. Et mettons, j'ai des amis de filles de mon âge qui ont des chums de leur âge et ils me disent qu'ils sont bonhommes. Oui, c'est au moins actifs pour plein de raisons. Tout à fait. Fait que c'est pour ça que moi, je m'arrête pas tant à ça. Puis j'en ai eu du jugement, là. Moi, mon chum, quand on s'est connus, c'était pas un gars qui s'était engagé en couple longtemps, jamais. Avant moi, c'était plus un style vieux garçon qu'on disait. À cette heure, c'est plus normal. On en voit plus, là. C'est plus commun. Et fait que c'est ça, le monde était sûr que j'étais de passage, surtout à l'âge que j'avais. Et moi, il voulait pas sortir avec moi. C'est ça, il voulait pas. Pourquoi il se retenait de pas sortir avec toi? Parce qu'il me trouvait trop jeune. Trop jeune, juste ça, c'était ça. C'était comme, ben oui, trop jeune pour. Ouais, il disait des choses à vivre. J'étais énervée aussi. Aussi, oui. Je le suis encore. Ouais. Mais c'est ça, la même affaire que notre invité, ouais. C'est qu'on serait passé à côté. De quelque chose de magnifique. Oui, parce que je m'étais dit la même affaire, j'ai dit 2, 3 ans, 4 ans, je sais pas. Faut que ça serve, ce cœur-là. C'est comme ça, je voyais ça. Mais j'ai la chance que ça fonctionne. Serve, ce cœur-là. C'est bien beau. Ben là, Colin. à la limite, on le réparera. On fait un épisode d'expression. C'est comme ça que je vois ça un petit peu. C'est magnifique. Mais c'est pour ça, c'est ma motivation en arrière de ce podcast-là. Ouais. C'est pour ça que je t'ai embarqué, parce qu'on n'a pas du tout la même histoire de vie. Et on va rencontrer des gens à chaque fois qui vont nous arriver avec « Ah, pas vu ça de même, pas pensé à ça. » Puis peut-être qu'il y a des gens que vous, ça va dire « Ah, ça ressemble à mon histoire. Gênez-vous pas. Partagez pour dire hey, « Moi, tel invité, ça me rejoint. J'aimerais qu'on approfondisse. » On veut vivre ça avec vous autres. On veut développer ça avec vous autres. Absolument. Et pour vrai... On va prendre, c'est ça, tous les sujets que vous avez en tête. On va faire une liste avec ça. On va repasser à travers chacun des sujets. Et oui, on va s'inspirer de vos sujets. Donc, n'hésitez pas à écrire, évidemment, dans les commentaires ou, évidemment, à karenveutsavoir@gmail.com. Puis, t'aurais-tu comme un petit mot à dire par rapport à la différence d'âge? S'il y a-tu des choses qu'aujourd'hui on a dit puis tu as dit ouais. Ben je veux dire, moi je suis encore une fois ce que je retiens, parce que c'est ce qui est revenu le plus souvent dans les témoignages, c'est qu'il n'y a pas de jugement, il semble pas avoir beaucoup de jugement. Je veux dire, ce qui semble être le plus difficile, c'est la famille puis les proches autour, mais pour les personnes même qui sont là-dedans, eux autres, ben, ils n'ont pas de problème. Fait que c'est de continuer à vivre sa vie, des fois
peut-être faire fi de certains commentaires ou certaines perceptions que les autres vont avoir autour de nous, puis on le garde avoir juste du respect et de la bienveillance envers la personne avec qui tu veux être. Puis je veux dire, tu peux vivre des histoires extraordinaires comme on l'a entendu avec Catherine. Je veux dire, il ne faut pas se priver de ça là, pour... Je pense qu'aussitôt tu sors un petit peu du cadre, moi je suis une personne qui aime ça, sortir du cadre, fait que j'ai tout le temps subi un peu ça, des jugements, des commentaires. Tu déranges, Karen, tu déranges. Je te dérange. Je vais aller voir, si vous écoutez tous les épisodes, je vais dire, elle est spéciale. J'assume totalement. C'est ce que je trouve qui est le fun. Ouais. Parce que ça fait, on sortir de sa zone de confort. Moi, c'est quelque chose que je parle souvent aussi. Mais des fois, on est habitué dans nos pantoufles. C'est plus confortable. Pas assez désagréable pour en sortir, en tout cas. Fait que ça aussi, c'est des pistes que je voulais explorer, sortir de sa zone de confort et tout ça. Ouais. Et les commentaires, des fois, je m'aperçois que c'est pas de la malveillance. C'est des gens qui s'inquiètent pour nous. T'sais, moi, je me rappelle, mes parents, moi, l'avaient quand même bien pris que mon chum soit plus vieux que moi, parce que moi, mon chum, il a 7 ans de différence avec ma mère. Je trouvais ça drôle quand j'entendais ça. C'est quand même comique qu'il soit... Moi, j'ai 14 avec. Mais c'est arrivé, des amis à moi qui me disaient, il est vieux, il est plus vieux, il va te manipuler, sans le connaître. Ouais. Fait que je peux le comprendre. C'est des inquiétudes. Des fois, moi, j'essaie de rester pas négative si quelqu'un m'arrive avec un commentaire comme ça. C'est comme ça quand j'ai décidé de devenir humoriste. Si tu verrais, on en reparlera dans un autre épisode, mais c'est arrivé avec beaucoup d'insécurité de mon entourage. Et de son entourage, lui, est-ce que lui t'a parlé de témoignages que lui a entendu de ses amis, de ses proches, de sa famille, des trucs qui l'ont marqué, qui t'en a parlé? Par rapport à notre différence d'âge. Exactement. Oui, c'est le fait que, c'est ça, il me trouvait très jeune, puis j'avais pas tout à fait profité de mon adolescence, fait qu'il avait peur que... Ses amis. Que je sois en couple pas longtemps avec lui, puis je lui brise le cœur. Puis lui, il avait eu des peines d'amour avant. Fait que c'était un peu pour le dire, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis là, regarde, on a dit, on l'essaye. Oui. Et on m'avait déjà dit que ce qui est beau, des fois, dans un couple qui arrive avec des épreuves au début, c'est que ça va t'unir à l'autre parce que, regarde, on va former une équipe, puis les autres, on va faire fi de ça. Fait que c'est les moments difficiles qui... solidifie ouais, le tout. Je penserais beaucoup plus que les moments qui sont juste normaux. En tout cas, nous autres, on se prend pas pour acquis. Non, c'est bon ça. C'est la base. Bon. C'est absolument. la base, puis je pense ça a revenu quelquefois dans les témoignages. C'est ce qui mettrait fin à notre émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Tout à fait. Il reste une chose à faire. Oui, bien, remercier tout le monde qui est là en ce moment. Oui, tout à fait. Écoute, tout à fait. Bien aussi, puis te rejoindre. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? En fait, c'est quoi les réseaux sociaux? C'est sûr que, vu mon âge... Facebook, c'est la meilleure plateforme pour me rejoindre. Je m'amuse avec TikTok, Instagram. Oui. Et toi, au nom Chuck? de Karen Arsenault. Karen Arsenault. Moi, je ne veux pas ça compliqué. C'est mon nom. Exactement. Vous allez me trouver facilement. Oui. Et toi, Chuck, on trouve où? Un lien s'abonner, c'est sur Instagram, Chuck is Chuck sur Instagram. Mais encore plus facile, tous les liens, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes audio, sont dans la description. Fait que vous pouvez juste cliquer puis vous pouvez vous abonner directement sur les réseaux de Karen ou sur le mien. Donc voilà. Deuxième chose aussi, j'aimerais qu'on remercie le Studio 21 et Fred à la réalisation. Fred qui est un réalisateur incroyable. C'est mon réalisateur préféré. Moi aussi, c'est mon préf. Et on est tellement bien accueillis. C'est tellement un beau studio que, oui. Merci beaucoup, Fred, pour ton assistance. Et voilà. Sinon, merci beaucoup à tout le monde qui s'abonne sur iTunes et sur Spotify et sur toutes les plateformes de balado. Merci de laisser 5 étoiles, une petite appréciation. Ça fait beaucoup de chemin pour nous. Comme ça, le podcast, il se propage. Puis, il y a plus de gens qui peuvent découvrir. Karen veut savoir. Karen a raison. Karen veut savoir. Karen a raison aussi. Karen a raison, maudit. Fait que c'est super. Je te remercie tellement, Chuck, d'embarquer dans cette belle aventure. Je pense qu'on a du fun à vous connaître aussi. Alors, c'est ce qui met fin à Karen veut savoir. À bientôt!